papiers sur le plan administratif, la vie ne s'arrête pas parce que j'ai eu mes papiers. Il arrive des fois que quand on a tellement de richesses et de passion, nous commençons à vivre dans une distraction. J'ai eu un homme, je commence à vivre en fonction de cet homme. J'ai eu une femme, je commence à vivre en fonction de cette femme. J'ai eu ma voiture, j'ai eu toutes ces choses. J'ai eu de grandes relations, c'est-à-dire que l'enfantement s'est fait, de grandes perspectives se sont faites. Et nous commençons à croire que c'est bon, j'y suis arrivé. Mais laisse-moi te dire que non. Dieu a instauré le sabbat. Dieu a travaillé 6 jours et il a instauré le sabbat. Le sabbat, ce n'était pas pour être une loi, non. Le sabbat a été instauré, comme j'écris dans mes notes, c'est un jour de louange. C'est un jour où que tu as travaillé, tu as construit une belle maison. Et le jour du sabbat, tu vas dans la présence de Dieu pour dire, qui aurait cru? Je suis arrivé dans ce pays sans papier, qu'aujourd'hui je sois propriétaire. Qui aurait cru que j'étais là sans femme? Aujourd'hui j'ai une femme. Qui aurait cru que j'étais un sans-papier? J'ai eu des papiers. Qui aurait cru? Aujourd'hui j'ai des grands diplômes. Aujourd'hui j'ai des entreprises. C'est un jour où tu loues Dieu, où tu admires la bonté de Dieu, où tu vois la grandeur de Dieu dans ce que tu as fait. C'est un jour où tu te vois petit devant tes réalisations. Et tu te rends compte que non, ces réalisations, qui aurait cru que moi, tel que je suis là, j'aurais eu des enfants, 5, 6, et que mes enfants auraient reçu dans la vie? Qui aurait cru que cet enfant qui m'avait fait mal à la tête, aujourd'hui cet enfant obéit? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a le sabbat, c'est un jour de louange. Louange à Dieu pour ce qu'il a fait. Louange à Dieu. Tu commences à venir à l'église, toi qui autrefois tu connaissais que des métros. Aujourd'hui, tu roules dans une belle Mercedes et tu te dis non, qui aurait cru? Je vais aller louer Dieu parce que le Seigneur l'a fait. Et moi qui étais sans papier. Donc, c'est-à-dire que le jour du sabbat, c'est un jour où tu es reconnaissant. Reconnaissant pour la bonté de Dieu. Reconnaissant pour ce que Dieu fait. Reconnaître la bonté de Dieu et reconnaître que ce qui s'est fait n'est pas ma force. Tout est grâce et tout est la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend dire amen. Et quand le grande porte s'ouvre devant nous, nous ne devons pas oublier à prendre du temps à donner de louanges au Seigneur. Aucune bénédiction ne doit t'éloigner de la maison de Dieu ou ne doit t'éloigner de Dieu parce que c'est ça la grande distraction. Paul revient, 1 Corinthiens 16 revient, il dit ceci, 1 Corinthiens 16, le verset 9. Non, vas-y, je vais le dire. Car j'ai trouvé un vaste champ d'activité avec des perspectives nombreuses de travail, prometteurs et variés, en même temps que beaucoup de positions de la part de mes ennemis. Revenons sur la première version. Une grande porte d'ouverture que Dieu a fait pour moi. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouvert. Mais les adversaires sont nombreuses. On dit qu'une grande porte nous est ouverte, mais je peux vous dire une chose, que le diable ne veut pas que cette porte soit ouverte. On peut parler d'accouchement, que je vais accoucher une entreprise, le mariage, les enfants, mais je veux te dire que quand tu vois toutes ces réalisations, mais je t'informe que le diable ne veut pas que cette porte reste ouverte. Derrière chaque enfantement, derrière chaque porte, il y a aussi un ennemi. Il dit, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont aussi nombreuses. Chaque fois qu'il y a une élévation, je dis ceci dans mes notes, chaque fois qu'il y a une élévation, tu dois te dire, puisqu'il y a cette élévation, laisse-moi te dire que les combats ont commencé. Si tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas t'éloigner. J'ai eu de papier, cela veut dire qu'un autre combat va commencer. Parce que j'ai eu mes papiers, c'est-à-dire qu'il y a un grand combat qui commence maintenant. Et il y a même des fois des gens qui ont fait des déclarations. Ils disent, avant que je ne sois béni, je n'ai pas autant de combats. Avant que je sois ceci, je n'aurai pas eu autant de combats. Chaque fois qu'il y a une... Laissez-moi vous dire une chose. Messieurs et madame Instagram, chaque fois que nous nous exposons, chaque fois aussi,
certaines prennent des captures d'écran. C'est pourquoi nous devons savoir que quand une porte nous est ouverte, les adversaires sont aussi nombreux derrière cette porte. Chaque accouchement augmente les gens qui t'aiment et augmente les gens qui ne t'aiment pas. Avant que tu aies une fiancée ou un fiancé, tu as peut-être eu à connaître, à parler avec un frère juste de SMS ou avec une sœur juste de SMS avant que si c'est là. Mais dès qu'on annonce que tu es un fiancé officiel, le frère qui cachait votre relation là, il va tout exposer. La sœur qui cachait votre relation, elle va tout exposer. Juste pourquoi? Le problème, c'est toi parce que tu as eu une ouverture. Chaque élévation ouvre un problème. Et tant que tu n'avais pas eu d'élévation, ils n'allaient pas parler de ton problème. C'est ton élévation qui ouvre des problèmes. C'est pourquoi quand une porte nous est ouverte, quand une bénédiction nous est donnée, quand un enfantement s'est fait, la première chose, c'est s'attacher à Dieu. Et parfois, nous manquons de sagesse. Nous manquons de sagesse. Nous manquons de sagesse. J'ai l'enfantement. Qu'est-ce qui se passe? Puisque l'enfantement s'est fait, je commence à chanter, j'abandonne la maison de Dieu, je dis tout est bon. De toute façon, je venais prier pour avoir le mariage. J'ai eu le mariage. De toute façon, je venais prier pour avoir des papiers. J'ai eu des papiers. Je priais pour acheter une maison. Maintenant, tu commences à parler même aux gens, oh, nous les propriétaires. Et nous qui non pas encore propriétaires, on vous regarde seulement. Mais laisse-moi te dire que la tête du serpent a été écrasée, mais la queue bouge encore. Oui, oui. On a écrasé la tête du serpent. Mais la queue du serpent, elle bouge encore. Et si tu ne fais pas attention, en sachant que la queue bouge encore, laisse-moi te dire que ce qui était pour toi comme une grande bénédiction peut commencer à devenir de grands problèmes. Chaque fois qu'il y a de grandes vocations, les gens qui ont toujours eu de grandes vocations dans leur vie ont toujours eu le sujet de grands problèmes. C'est pourquoi souvent tu te dis, pourquoi moi-même je suis attaqué? Et comme nous le disons, le problème ce n'est pas même ce que tu as, mais c'est ce qui est en toi. Pourquoi tout le monde peut être en retard à l'église? Vous êtes 3, mais dès que vous entrez, le problème c'est seulement sur toi. Et pourtant, tu n'es même pas la base de ceux qui ont créé ces retards. D'ailleurs, même c'est toi qui disais aux autres, allons-y, allons-y. Mais dès que vous entrez, toute l'église les regarde, c'est elle. C'est lui qui a créé le problème. C'est parce que tu as une grande vocation, tu as un grand appel, et laisse-moi te dire, tous nos regards sont sur toi. Et nous n'allons pas enlever nos regards. Et tous les critiques sont... Les gens appelés à des grandes vies ont toujours beaucoup de combats. Les gens qui ont un grand avenir sont toujours sujets d'une grande opposition. Prenons notre, si je peux dire, un exemple pour mieux comprendre ces choses. Si je suis donné un cours théologique, je dirais voici l'exemple type. Mais là, je suis prédicateur, je dis voici ce que la Bible dit. Parlons de l'exemple de cet homme. Dieu a un plan. Il dit voilà, j'ai un peuple. Et ce peuple doit sortir de l'Égypte pour aller m'adorer, pour aller louer, pour aller faire des grandes choses. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais le Seigneur choisit un homme. Mais quand il choisit cet homme-là, personne ne le sait. Parce que le problème de Dieu, il ne consulte personne quand il choisit. C'est pourquoi je te dis, sois en paix. Dieu ne consultera pas quelqu'un pour te choisir. Il n'aura l'avis de personne pour que Dieu puisse te choisir. Tu es juste son choix et point barre. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est un problème de choix. Dieu choisit, je suis dans Exode chapitre 1, le verset 15. C'est Dieu qui choisit un homme et il s'appelle comment? Moïse. Quand il choisit Moïse, il a une mission à accomplir avec Moïse. C'est-à-dire, Moïse a en lui l'enfantement pour ce peuple. Moïse a une destinée d'un grand peuple avec lui. Moïse a quelque chose à faire avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, ça ne s'est pas arrêté là. Dieu choisit Moïse, mais le Pharaon s'élève aussi pour commencer à tuer. Dans Exode chapitre 1, le verset 15, maman, tu peux m'aider, la Bible dit ceci. Hein? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua.
Continue. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Oui. Continue. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Continue. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. D'abord, je dis à une femme, je dis à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. On dit qu'elles sont vigoureuses. Elles accouchent même avant l'arrivée de la sage-femme. Je vous ai dit que de demain, on aura de prières intenses. Intenses. C'est-à-dire que l'accouchement va se faire. Il faut que Dieu te donne la capacité d'accoucher même sans attendre la sage-femme. Et ça, c'est une capacité donnée aux femmes hébreues. Elles ne sont pas comme des Égyptiens. C'est pourquoi, je vais y arriver, mais je peux déjà commencer. Nous pouvons acheter la même voiture. Même si on dit que ces voitures tombent tout le temps en panne. Mais moi, je ne suis pas n'importe quelle femme. Je ne suis pas une femme égyptienne qui attend la sage-femme. Moi, je suis une femme hébreu. Et nous, on est des femmes comment? Vigoureuses. Et nous accouchons même avant l'arrivée de la sage-femme. C'est-à-dire que ce qui arrive à tout le monde, nous ne vivrons pas comme tout le monde. Parce que nous avons une destinée. Nous sommes des porteurs de Moïse. Et comme nous sommes porteurs de Moïse, nous n'attendrons pas la sage-femme pour tuer Moïse. Nous accoucherons même avant que la sage-femme arrive. Quelqu'un m'entend? Dieu parle, Dieu met cela un programme. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu fait son programme, le diable aussi fait son programme. Quand toi, tu pries ici, enfantement, Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je veux une vie spirituelle intense. Seigneur, nous voulons que notre église croisse. Je t'ai dit une chose que dans le monde du ténèbre aussi, les ennemis s'élèvent. Une porte est ouverte, mais il y a aussi des adversaires. Et Moïse, qui est un bébé, qui naît, qui n'a rien fait de mal, mais à cause de lui, on dit que chaque femme hébreu qui voudra accoucher un enfant, si c'est un garçon, tuez-les. Et la Bible dit, ces sages-femmes, et ils craignaient l'Éternel. Et au moins, ils ont écouté. On peut que tu arrives au travail, et toi, tu ne sais pas, chaque mail que tu envoies, c'est exulté par tes patrons, pour trouver là où tu as fait une faute. Souviens-toi du texte, tu es une femme hébreu. Tu accoucheras avant l'arrivée de la sage-femme. C'est-à-dire, leur contrôle sera en retard. L'Éternel te donnera l'intelligence et la sagesse de préparer toujours le dossier d'une manière qui ne trouve pas de failles. Mais tu ne dois pas vivre une vie en l'air. Tu crois que la vie est belle, tout va bien, j'ai reçu, j'ai ceci. Rien, personne n'a reçu plus que tout le monde. Souvenez-vous, il y a un homme qui avait monté un montage financier, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Madova, aux États-Unis. Il avait 2 millions. En un seul jour, il s'est retrouvé en prison, plus bas que terre. Dans la vie, ce n'est pas parce que de portes t'est ouverte que tu dois te dire que tout est bon, je suis arrivé. Et que tu commences à vivre une vie de distraction, loin de Dieu. Ne pas donner le sabbat à Dieu. Ne pas commencer à donner la place de Dieu parce que tu crois que je suis arrivé. Les gens d'Instagram, ils vont t'admirer. Quand tu vas tomber aussi, ils vont t'admirer. Nous avons le temps de nous exposer dans des réseaux sociaux au lieu de nous exposer devant Dieu. Je ne suis pas contre des réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'on ne doit pas y aller. Mais là, dans chaque chose, trouve que Dieu trouve sa part dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas un péché de dire, j'ai fait une belle maison, regardez une belle construction. Mais c'est Dieu qui m'a aidé à faire cela. Pour qu'il y ait toujours la gloire de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Et l'accouchement s'est fait dans n'importe quel domaine. Moïse doit venir. Toutes les femmes et les hommes qui ont une grande destinée doivent savoir qu'il y a aussi un grand combat qui est attaché à leur destinée. Quand Dieu ouvre une porte, l'ennemi prépare aussi des adversaires. Papa José, dans la vie, quand nous grandissons, Yann et Blessy, ça fait du bien de vivre avec les gens de la même génération. Parce qu'on s'est dit,
on est de la même génération, on peut parler la même chose. Mais regardez Moïse, il a grandi sans les gens de sa génération. Il était sans contemporain judicaël. C'est-à-dire que Moïse ne pouvait pas avoir des amis qui sont nés dans la même année que lui, année 1985. Tous les garçons de 1985 hébreux, quand ils ont échappé aux sages-femmes, mais après, quand vous continuez, Exode qui suit, le pharaon va dire, retrouvez-moi tous les mâles, tous les enfants mâles. Comme les femmes égyptiennes et hébreux accouchent avant l'arrivée de la sage-femme, le peuple maintenant, prenez-les et jetez dans l'eau. À tout son peuple, vous jetterez des fleuves tous les garçons qui naîtra et vous laisserez vivre que les filles. Comme ces femmes ont craigné l'Éternel, j'ouvre une parenthèse. Ces deux femmes sages qui marchaient dans la crainte de Dieu, la Bible dit que l'Éternel le bénit. Tu peux être à un endroit, si on fait un plan contre un enfant de Dieu, même si tu étais dans la réunion, mais n'applique pas. Ces femmes sages, ces sages-femmes qui sont des femmes sages et qui sont des sages-femmes, ont accepté de ne pas obéir à Pharaon, d'exposer leur vie, mais d'obéir à Dieu. La Bible dit, ils craignaient l'Éternel. Tu peux te retrouver dans une réunion, contre grâce, ne dis rien, mais n'applique pas. Parce que c'est lui qui t'a convoqué, tu ne peux peut-être rien. Même au travail, on peut avoir une réunion stratégique contre un de tes collègues. Toi, marche dans la crainte de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Écoute, parce qu'il faut avoir la sagesse. C'est ton chef qui parle, tu ne peux pas le contredire. Ne sois pas faire le justicier au travail, on va te renvoyer. Lido, tu attends. Pas de justicier au travail, on va te renvoyer. Tais-toi. Écoute, mais applique la parole de Dieu. Ne va pas au travail, tu vas dire, non, chef, toi, tu t'es trompé et tu perds le travail. On t'a dit comment on est en jeune après. Tu as manqué de sagesse. Parce que c'est la sagesse qui bâtit une ville, c'est la sagesse qui bâtit beaucoup de choses. Il y a des gens que Dieu a ouvert des grandes portes, mais par manque de sagesse, ils ont perdu. Dis à la femme que tu veux épouser la vérité, mais ne commence pas à exposer certaines choses. Ce n'est pas les mensonges, c'est garder la sagesse. Elle va fuir plus tôt que tu ne peux l'imaginer. Sois sage dans la manière de présenter. Il y a une étape où on découvre ça, une étape où on dit ça, une étape. Tu risques de perdre la femme de ta destinée parce que tu manques de sagesse. Ces femmes ont été sages. Ils n'ont jamais dit à Pharaon non. Ils l'ont écouté. Ils ont dit qu'on va appliquer, mais ils n'ont pas appliqué. Ne critique pas tous ceux qui ont assisté dans une réunion contre toi. Observe seulement s'ils ont appliqué ou pas. Voilà que Dieu a un plan avec Moïse. Il veut faire quelque chose avec Moïse. Tous ceux qui ont une destinée, tous ceux qui ont une gloire, il y a l'ennemi qui se lève. Pharaon dit qu'on tue tous les hommes, mais le problème c'est quoi? Ces autres enfants-là, Girès, ils sont morts, ils n'ont rien fait de mal, maman. Leur malheur, c'est d'être nés la même génération d'un homme qui a une grande destinée. À cause de ta destinée, beaucoup de gens ont des combats. À cause de ta destinée, les gens entrent dans des calamités à cause de ta destinée. Il y a même quelqu'un qui disait, ne marchez pas avec moi parce qu'on va vous haïr inutilement. Donc, parfois même, il faut des fois être singleton. Dire aux gens, il suffisait que quelqu'un puisse naître 2 ans après Moïse, il allait vivre. Mais naître la même année avec Moïse, c'est un danger. J'ouvre une parenthèse. Si beaucoup de gens ont été tués à cause de ta destinée, et toi tu vis, tu joues avec ta vie. Parlons un peu sur le plan scientifique. Dans la vie d'intimité de nos parents, on nous dit qu'il y avait de milliers de semences. Mais un depuis venir au monde et il s'appelle blessé. Donc, et tous les autres sont morts. Et toi, tu veux mener ta vie comme si tu n'es redevable à personne. Moïse, à cause de toi, on a tué tous les enfants. Ils n'ont rien fait. Ce sont des innocents. Parce que c'est toi qu'on cherchait à tuer. Mais à cause de toi, on a tué tous ces innocents-là. Et toi, Moïse, tu veux vivre ta vie. Je suis Moïse. Je fais ce que je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, Judicaël. Tu es redevable. Parce qu'à cause de toi, il y a des gens qui sont morts. Oh, c'est surtout des gens qui parlent bien français. Parlez français. Parlez français.
Et Dieu appelle Moïse. Et comme Dieu aime rassurer Moïse, parce que je veux te dire que dans ce programme d'enfantement, tu dois commencer quelque chose. Et quand Dieu veut commencer quelque chose avec Moïse, il prend le bâton. Il dit Moïse, il prend le bâton. Ce que j'aime, c'est un vrai scientifique, Dieu. C'est un agronome qui sait faire l'agriculture sans mettre l'engrais. Parce que la Bible dit que la terre soit produise. Elle a commencé à produire. Il n'y a pas eu d'engrais chimique. Parce que sa parole, c'est tous les assaisonnements. C'est un grand... il connaît la botanique tout comme il connaît la zoologie. Il peut passer du botanique en zoologie en quelques secondes. Pendant que celui qui est spécialiste de plantes n'est pas spécialiste d'animaux. Mais lui, il est spécialiste de plantes et spécialiste d'animaux. Autant vous pouvez dire, Moïse, qu'est-ce que tu as? C'est un bâton, non? Autant, oui, le bâton, c'est le plante, c'est la botanique. Quand tu le jettes, il change, il va en zoologie et ça devient un serpent. C'est un Dieu qui quitte de botanique en zoologie, il va de zoologie en botanique et il change, il traverse d'un côté à un autre sans tenir compte de ce qui est. Le problème, c'est que Moïse n'avait qu'un bâton. Après ce programme, Keren ne minimise pas ce que tu as. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu as? On a parlé d'enfantement. Mais je peux faire quoi? Quel travail je dois faire? On nous dit tout le temps du haut de cette chair, de prédicateurs l'ont dit, je l'ai dit, mais aujourd'hui je change, qu'avec un SMIC on ne peut rien faire. C'est faux. Tu peux faire quelque chose. Moi j'ai vu des femmes avec des SMIC dans cette église. Si j'avais demandé leur autorisation, je leur ai dit, acheter des maisons cash, mais n'a jamais gagné un plus grand salaire. J'ai vu des femmes avec des SMIC, rien qu'avec des SMIC, vivant avec une vie très organisée, achetant des maisons en Afrique et des parcelles qui ont augmenté. C'était des petits terrains de $2000, de $3000. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Ne diminue pas ce que tu as. C'est la gestion qui détermine ce que tu as. Il y a des gens qui peuvent gagner plus que toi, mais comme ils ont une très mauvaise gestion, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Je n'ai qu'un bâton. Mais avec ce bâton, tu peux faire des choses. Quand tu gagnes 4000 €, quand tu gagnes 3000 €, mais tu le gères mal, tu vas envier celui qui gagne 1000 €, mais qui a une bonne gestion. Ce n'est qu'un bâton. Oui. Si je l'avais demandé la permission, j'aurais cité son nom. Une de mes mamans dans cette église, elle peut gagner qu'un RSA. Mais là, c'est filles qui gagnent plus cher qu'elle. Mais des fois, il se trouve que la maman de RSA là, elle leur donne de l'argent. Ça, canana gestion. Ce n'est qu'un bâton. Les gens peuvent critiquer le bâton. Mais le problème, c'est que le bâton est entre les mains de Moïse. Le problème, c'est que les gens qui ont une grande destinée, ils ont des grandes portes qui sont ouvertes. Oh, je ne parle pas un très bon français. Qui t'a dit que pour être chef d'entreprise, il faut parler un bon français? Mon père à moi n'avait pas fait de grandes études. J'en parlais ce matin à David, mon fils. Moi, dit, mon père à moi n'avait pas fait de grandes études. Mais alors, je ne pense pas qu'Alex, ou moi, ou aucun de mes frères et sœurs, nous sommes 34, a été aussi riche que lui. Aucun n'atteint son niveau. Ce n'est pas le bâton qu'il faut, mais le bâton est entre les mains de qui? Les autres auraient joué avec ces bâtons-là. Il dit, il jette et le bâton devient un serpent. Il le reprend, le serpent change. Il devient un bâton. Dieu a appelé quelqu'un dans cette église pour de grandes choses. On peut avoir acheté tous la même voiture. La tienne peut tomber en panne, mais pas la mienne. Parce qu'elle est entre mes mains. On dit que ce genre de voitures, souvent, à 100 000 km, il ne faut plus les utiliser. Je dis, moi, je suis Moïse. Si les autres s'arrêtent à 100 000, le mien peut aller au-delà. Le problème, c'est que la destinée que nous avons, qui est plus puissante que toute chose. Laisse-moi te dire, le serpent de Moïse, ou le bâton de Moïse, c'était la clé qui ouvrait la grande porte de sortie de l'Égypte. La clé qui ouvrait la porte pour que les gens sortaient, c'était ce bâton. C'était ce serpent. Ton SMIC là, je dis bien ton SMIC là, avec une bonne gestion,
tu seras le premier propriétaire dans ta famille en Europe. Ne minimise pas ce que tu as. Ne minimise pas. Brandon, écoute. Il dit, tu prendras les bâtons et tu vas les jeter devant qui? Pharaon. Et quand Aaron jetait les bâtons, il devenait comment? Il devenait comment? Le bâton, quand Moïse a rassemblé les anciens d'Israël pour leur raconter, voilà ce que Dieu m'a dit et comment faire. Nulle part la Bible dit qu'il a pris les bâtons, il les a jetés, c'est devenu un serpent. Les bâtons, c'est un signe contre Pharaon, pas contre tes propres frères. Il y a des gens, ton élévation, toi tu viens pour nous faire souffrir avec. C'est contre nos ennemis que tu dois utiliser ton élévation. J'ouvre une parenthèse, je ne dis pas ça en mal. Les gens qui aiment bien s'habiller là, quand vous vous habillez, vous dites aujourd'hui ils vont souffrir, ils vont mourir. Si vous nous tuez, qui va vous admirer? Laissez-nous vivants, nous ici, c'est nous qui vous admirons quand vous êtes bien habillés. J'ai un de mes frères, dès qu'il s'habille, il dit non, aujourd'hui, il n'y aura que des cadavres et des cadavres. Moi, je dis, mais s'il y a des cadavres, qui va t'acclamer? C'est nous ici qui t'acclamons. Laisse-nous vivants, c'est nous ici qui allons t'acclamer. Le serpent n'est pas pour tes frères. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour nous diminuer, nous. Ce n'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, dans la famille, on ne se diminue pas à cause de l'argent. J'étais fâché contre l'une de mes filles qui a osé parler à une autre. Moi, je t'ai donné, je t'ai aidé. Et l'autre a dit, je gagne plus que toi. J'étais fâché. Moi, je dis, ne cherchez pas ce que je vous maudisse. Tu ne peux pas avoir l'argent pour diminuer tes propres frères. Moïse, le serpent n'est pas pour tes frères. Les serpents, c'est pour nos ennemis. Ton argent, quand les gens veulent nous critiquer, nous disons, tu ne sais pas, nous avons Brandon, nous avons Lido, nous avons Sarah, nous avons Brita, nous avons Dorcas. Tu es notre gloire. La bénédiction que Dieu te donne, c'est pour notre gloire. Mais ce sera contre nos ennemis. Moïse, le bâton, ne sera jamais un serpent pour le peuple, pour tes frères. Il les a racontés. Même quand ils dormaient, ils mettaient le bâton comme ça. Le bâton n'est jamais devenu serpent là où ils sont. Mais chaque fois qu'on l'amenait devant Pharaon, on jetait, ça devenait un serpent. Si quelqu'un veut nous critiquer, nous dirons, tu veux de belles voitures, mais on en a dans notre église. On a tel, appelle-moi Diacre Jaris, qu'il fasse sortir une belle voiture et on ne sera respecté. Appelez-moi tel, qu'elle fasse sortir une belle voiture. Mais ce n'est pas pour nous diminuer, nous. C'est pour combattre tous ceux qui nous combattent. Le serpent, c'est contre nos ennemis. Dans la famille, on ne se diminue pas les uns des autres. Dans la famille, on se soutient. Dans la famille, on s'élève. Aujourd'hui, c'est toi qui as un grand salaire. Demain, c'est l'autre qui l'aura. Mais tout ça, c'est la force de la famille. C'est Moïse qui a le bâton, mais c'est tout Israël qui sera sauvé. C'est Moïse qui a le bâton, mais c'est tout Pharaon qui sera détruit. C'est Moïse qui a le bâton, c'est toute notre élévation. Moïse, le serpent était un signe pour les Égyptiens. Le serpent n'est jamais devenu serpent avec le peuple d'Israël. Ton élévation, ton enfantement que tu vas faire là, ne le fais pas contre quelqu'un. Surtout pas contre nous ici. Mais tous ceux qui nous combattent, tu seras notre gloire. Dieu te bénit, tu commences à injurier ta femme. Tu commences à dire, je t'ai épousé, tu étais pauvre, tu étais ceci. Est-ce que Dieu t'a béni pour que tu diminues ta femme? Dieu te bénit, tu commences à diminuer ton mari. Ah, moi des maris qui ne ramènent rien ici à la maison. Mais quand je t'avais, je ne ramenais rien. Parce que maintenant tu touches l'argent, tu commences à diminuer les gens. Ton enfantement ne doit pas être l'objet de diminuer les uns et les autres.
Tu ne peux pas, à cause de ton enfantement, commencer à croire les gens dans la famille. Tu n'as plus le temps. Tu parles aux gens de la famille comme moins que rien parce que tu as l'argent. La richesse que Dieu te donne, c'est d'abord pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Mais toi, Dieu te donne de l'argent, tu multiplies les copines dehors. Il dit, j'ai l'argent, je leur prends en charge. Continue, ce n'est pas grave. Prends-les en charge. Prends-les en charge. Tu multiplies les femmes, tu multiplies ceci, tu prends de l'orgueil, tu prends ceci, cela. Moïse, les serpents que Dieu te donne. Moi, je vis de gens négliger leurs femmes parce qu'ils ont eu des sommes d'argent. Allant à Kinshasa, ajoutant des maîtresses matin, midi, soir, se faisant appeler Mopao, se faisant appeler. Mais quand ils sont revenus en Europe, les comptes étaient vides, tout était sec. Tu ne peux pas avoir de l'argent pour diminuer les autres. Comment expliquer qu'une personne qui reçoit l'argent et devient l'ennemi de l'église? Où tu étais là sans métier, tu connais maintenant le métier, tu es carreleur, tu sais faire des choses, Dieu te bénit, tu commences à faire cela et tu commences à pour l'église. Ah, moi je ne peux pas travailler pour l'église. L'église devient moins que rien. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. La vie de l'église ne nous abrutit pas. La vie de l'église ne nous rend pas moins que rien. La vie de l'église, avec la vie de l'église, notre ancien a eu son doctorat, mais il passe sa vie à l'église. Avec la vie de l'église, ma fille Dorcas a fini ses études. Avec la vie de l'église, ma fille Britt a fini ses études. Vous pouvez acheter de grandes maisons en vivant la vie de l'église. L'une de mes filles a été propulsée dans des positions politiques importantes. Mais elle est dans la vie de l'église. Si quelqu'un te dit la vie de l'église, les papas Cobens ici ont créé des entreprises, mais ils ont toujours la vie de l'église avec simplicité et humilité. La vie de l'église ne nous abrutit pas. Nos enfants finissent des études. Les gens vivent une belle vie. Frère, que personne ne t'éloigne de la vie de l'église. L'argent ne veut pas dire s'éloigner de Dieu. Au contraire, l'argent veut dire se rapprocher de Dieu. La vie de l'église, nos familles doivent être unies. Des femmes et des hommes vont en vacances et reviennent. Des familles épanouies. La vie de l'église ne nous abrutit pas. La vie de l'église ne détruit pas nos foyers. La vie de l'église bâtit nos foyers. La vie de l'église construit notre vie. La vie de l'église, c'est un épanouissement. La vie de l'église protège nos vies. Parce que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Frère, tu reviendras. Tu n'as plus le temps, non. Travail, travail. La vie, ce n'est pas, excuse-moi l'expression, travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison. Le jour où tu n'auras plus la force dans tes veines, tu viendras chercher l'église. Parce que maintenant, Dieu te donne un peu de force. Je suis au travail, je suis au travail. Je n'ai pas le temps pour l'église. Hein? Frère, le travail ne te donne pas la santé. La santé vient du Dieu de la Bible. Les bâtons, c'est contre Pharaon. L'argent, c'est pour nous défendre, nous tous. C'est pour résoudre le problème dans nos familles. C'est pour résoudre le problème de l'église. Et non pas devenir la personne qui... Parlons un peu de dons. Oh, ça, j'ai écrit dans mes notes. Je suis encore sur les ennemis invisibles. Une grande porte nous est ouverte. Mais il y a des ennemis. Je reviendrai encore. Quel est ce don de prophétie que toi tu as? Tu donnes des prophéties aux gens pour les éloigner de l'église. Quel est ce don que toi tu as? Nous, on est en jeune en train de gêner ici l'église. Toi, tu crées des retraites à toi. Quel est ce don de prophétie qui éloigne des gens? Vous savez, le monde, j'aime la prophétie. Et je crois des filles qui sont dans cette église dont la grâce est authentique. Mais la grâce sans sagesse est une destruction. Tu ne peux pas aller commencer à raconter cela pour te faire le prophète ou la grande prophétesse. Et quand il y aura des conflits, et c'est moi qui en pâtis. Tu as un prophète, viens me voir moi. Viens voir ancien, viens voir pasteur Alex, viens voir évangéliste. Ils sauront me faire parvenir ça. On saura quoi dire. Comment toi tu as un don qui divise
l'église, l'église. Un don qui, quand les gens, Dieu te donne une maison, ta maison, tu accueilles les gens, ces gens-là n'ont plus le zèle de venir à l'église. Quelle maison? Toutes les maisons qui reçoivent les gens de cette église et qui parlent du mal de la vie de l'église, laissez-moi vous dire, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Sans cette église, vous ne vous seriez pas rencontrés. Vous vivriez l'un à l'autre. Même vous allez être des voisins sans vous saluer. Et l'église vous unit. Et à cause de temps, vous commencez à vous voir ensemble, manger ensemble. Et vous parlez du mal de l'église. Et vous pensez que Dieu est loin. Dieu est présent quand vous parlez. Du mal de l'église, ce n'est pas du pasteur. Ce n'est pas seulement de la famille du pasteur. Même de ton frère et soeur qui sont à l'église. L'église, c'est moi. C'est papa José. C'est maman Rachel. C'est Dorcas. C'est Dieu merci. C'est ça l'église. Et nous nous connaissons à cause de l'église. Et quand Dieu t'élève, fais attention. Les flatteurs deviennent plus nombreux. Et si tu es attentif à écouter des flatteurs, tu vas sombrer. Quand l'enfantement arrive, les flatteurs deviennent nombreux. Et nous aimons écouter des flatteurs, nous dire des choses qui nous plaisent, des choses. Mais les gens qui nous... Quel est ce don de prophétie? On se fait appeler prophète ou prophétesse. On éloigne les gens de l'église, on éloigne les gens du programme de l'église, on les fait appeler des prophètes de toute l'Afrique. Le prophète en train de manger les foufous te dire que je suis à la montagne en train de prier pour toi. Une de mes filles vient me voir, Daddy, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je dois m'excuser. De quoi? J'avais envoyé l'argent chez un prophète, et le prophète là, après on m'a envoyé de l'eau pour mettre dans la nourriture de mon mari, et tout ça, mais les choses s'empirent. Continue à faire confiance dehors. Cette église a plus de 20 ans. Une manipulation peut durer 5 ans. Les choses qui ont plus de 20 ans, c'est parce qu'on a fait le choix de bâtir avec Christ dans le sérieux, dans la crainte de Dieu. Je peux te mentir avec une prophétie, mais l'année prochaine tu me verras, mais tu m'avais dit ça, non? L'année autre année tu me verras, non? Mais c'est lui qui est loin, il te balance de ce que tu aimes entendre, il te trouve les sorciers partout, il te fait ceci, et tu dis, et demain il change son téléphone, tu lui envoies son $100 et il est content. Les dons, quel est ce don qui éloigne les gens de l'église? On a un programme à l'église où tu crées tes propres programmes. C'est diabolique. Démoniaque. Je crois à la prophétie. Mais toute prophétie est là pour édifier, encourager. Et pour avertir. Mais des prophéties émotionnelles et tentationnelles qui vont à gauche, à droite et qui créent les gens tout simplement. Toi, tu as maigri, Ivoire, tu as maigri, donc tu dois être malade. Dieu m'a dit non. Et pourtant, tu fais seulement du sport parce que tu as fait le choix de changer de tenue. L'œuvre de Dieu, blessé, l'œuvre de Dieu, c'est une fête de chauves. Ah oui, Dorcas, ma fille. Ça, c'est une fête de chauves. Le problème, c'est que c'est une fête qui est organisée, dont on a dit qu'on ne sélectionne que des gens chauves. Et les gens qui ont des cheveux ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le rasoir, ils ont aussi comment raser pour devenir chauves. Et nous sommes tous entrés. Mais le problème, c'est que le propriétaire de la fête a dit qu'on va commencer que dans 2 semaines. Mais il n'y a pas de gilettes. Et le temps va éclairer qui sont de vrais chauves et qui ne le sont pas. Et de faux chauves, les cheveux vont commencer à pousser. C'est le temps qui éclaircit toutes choses. C'est le temps. L'œuvre de Dieu, c'est une fête de chauves, mon fils. Moïse, Dieu te donne ses bâtons contre Pharaon. Dis à 3 personnes, l'enfantement c'est contre Pharaon, pas contre tes frères. Dorcas, écoute. Je voyais dans le groupe du bureau de l'organisation
Que Dieu préserve ces jeunes hommes. Aimez-les, je vous en supplie. Que Dieu le préserve. Que Dieu le préserve. Maman Belinda, il faut prier pour lui, que Dieu le préserve. Je parle de Brandon. Que Dieu le préserve. Que Dieu le préserve. Que Dieu le préserve. Que Dieu nous les garde. Que Dieu le préserve. Je voyais une conversation simple dans leur groupe de bureau. Ah, je vais prêcher à talent. Dorcas lui dit, mais tu as dit avant moi, j'aurais aimé. Il dit, Dorcas, c'est pas grave, je te laisse ma place. C'est ça être enfant de Dieu. Mais quand on a l'esprit féminin, diabolique, et tout ça, non, c'est mon tour. Nous, c'est nous qui faisons la répétition à 15h et ils vont faire à 14h. Je ne vais pas laisser, je ne vais pas laisser. Cet esprit, elle vient d'où? Nous sommes dans la maison de Dieu. Tout le monde doit avoir un esprit d'entente, d'harmonie, de compréhension et d'arrangement. Oh, alléluia les chantres. Je suis le Père et je sème la sémence. Et je regardais dans le bureau la conversation de Dorcas et quand j'ai vu Dorcas écrire, Brandon écrire, honnêtement je me voyais. Je dis que Dieu garde son cœur, qu'il continue comme ça. Parce que j'aurais réagi de la même manière. Et que Dieu le préserve. Parfois quand il parle, j'ai l'impression que je m'écoute. Je dis, mais Seigneur, Dieu est capable de former les gens avec un cœur d'enfant de Dieu. C'est devant Pharaon que tu dois jeter le bâton. Toi, ton bâton, c'est dans la famille. Ton enfantement, c'est pour comparer tes enfants aux enfants de ta soeur. C'est quoi ça? Nous sommes une famille, nous sommes des chrétiens. On ne se compare pas. On ne prie pas l'enfantement à cause de son frère. On ne compare pas ton mari avec le mari de ton frère ou de ta soeur. On ne compare pas ta femme avec la femme de ta soeur. Ma femme, elle est mienne. Non. Dans une famille, non. On est des pièces uniques. Chacun vit une pièce unique. Parce que le mari de ton frère, tu ne peux pas les supporter. Et la femme de ton frère, toi, tu ne peux pas les supporter. Et vous ne pouvez même pas vous croiser. Donc, chacun est bien dans sa manière. Brandon, écoute. Dieu n'a jamais dit, regardez le texte, il n'a jamais dit à Pharaon, à Moïse, je te fais Dieu devant tes frères. Je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu n'a jamais fait de Pharaon Dieu devant ses frères. Et de Moïse Dieu devant ses frères. Ne deviens jamais Dieu devant tes frères. Et même moi, votre Père, que Dieu m'en garde. Malgré tout ce que Dieu peut faire avec moi, je ne suis pas Dieu. Je suis mortel. Attention au culte de personnalité. Attention, nous sommes des hommes de Dieu. Dans le côté homme, nous avons des imperfections. Nous ne sommes pas de Dieu. On n'adore pas un homme de Dieu, on le respecte, on le considère. Mais je n'ai pas vos vies entre mes mains. C'est d'abord Dieu qui a nos vies entre ses mains. Un homme de Dieu, on doit se garder du culte de personnalité, de vouloir qu'on nous adore, de vouloir. Moïse, je ne fais pas de toi Dieu devant tes frères. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Comme c'est un démon, tu seras Dieu au-dessus de lui. Et Aaron sera ton prophète. Et quand Moïse parlait, Aaron disait, ainsi parle Moïse. Et Moïse parlait au nom de l'Éternel et il était Dieu. Et Aaron était le prophète qui parlait au nom. Mais devant ses frères, il n'avait pas besoin d'Aaron pour parler. Parle toi-même, dis. Dieu ne t'a pas fait Dieu devant tes frères. Oh mon Dieu. Regardez, nous tous qui avons une destinée, il y a toujours un combat. Je commence à entrer dans mon message sur ces ennemis invisibles. Demain, on a un grand moment de... Donne-moi 3 minutes et je vais éclairer. Moïse prend les serpents, on prend, on jette. Qu'est-ce qui se passe? Jambres et son frère viennent aussi, ils font quoi? Ils jettent. Chaque fois que Dieu prépare un homme bien, l'ennemi aussi prépare. Chaque fois que Dieu prépare un original, il y a une copie qui est faite dans le monde du ténèbre.
Chaque fois que tu demandes l'enfantement, il y a une adversité qui s'élève. Nous devons être prudents et savoir qu'une grande porte nous est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Une élévation nous est ouverte, mais le plan de l'ennemi est là pour nous attaquer. Ne croyons pas que quand ça marche, c'est bon. Non. Chaque fois que je vois les choses vont bien, je suis trop prudent. Ceux qui entrent dans mon bureau le savent. Quand il y a quelque chose, je dis, Dorcas, là où on veut aller, ma fille, laisse. On ne doit pas être distrait. On ne peut pas faire ça. Nacha, ne réagis pas comme ça. Parce que ne crois pas qu'on a réussi. Les choses peuvent s'écrouler en une seconde. Il faut toujours cette attitude. On dépend de Dieu. C'est Dieu qui a bâti. Soyons humbles. Éteignons le feu. Faisons ceci. Confions-nous à l'Éternel. Parce que plus une grande porte nous est ouverte, l'adversité aussi est grande. Ce n'est pas parce que tu as jeté le bâton et que le bâton est devenu un serpent avant que lui ne jette le bâton pour qu'il devienne serpent. Est-ce qu'ils avaient jeté aussi des bâtons? Non. Chaque fois qu'une bonne chose, une bonne nouvelle arrive avec toi, sache qu'eux aussi, ils préparent quelque chose. Quand l'homme bien, la femme que tu veux épouser, la bonne femme, tu es là, elle te dit. C'est là où toutes les femmes du monde commencent à te dire, tu es beau, hein, tu es beau, hein, tu es beau, tu es beau. À toi de faire attention. À toi de... Chaque fois qu'on dit, on se lève, Isaac arrive, il y a Ismaël qui est là. Laisse-moi te dire une chose. Quand la lumière était là, les ténèbres est de l'autre côté. Chaque fois que quelque chose de bien préparé, l'ennemi prépare aussi. L'enfantement arrive, mais il y a aussi des attaques. Et il y a des ennemis invisibles. C'est pourquoi des actes sacerdotaux. Demain, c'est un grand moment de prière. Et je veux faire sur la recommandation que Dieu m'a mis à cœur. J'en parlais avec l'ancien, je parlais avec l'évangéliste et en disant au pasteur Alex, demain, il n'y aura pas de live. Ça sera un temps de prière fermé, intense. Et il y aura ce que je ferai le lavement de pied à chaque personne qui le souhaite. Je veux qu'après ces jeûnes, en te lavant le pied, que tout ce qui était négatif doit rester. Parce que vendredi, on va aller encore avancer. On va aller à la puissance des sacerdoces pour aller vivre des choses avec Dieu et aller plus loin que personne ne peut l'imaginer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Parce qu'il y a une grande porte qui s'est ouverte. Mais il y a l'adversité qui est là. Quand Dieu t'élève, ça je veux que tu l'écris et tu regardes trois personnes, tu lui regardes les yeux dans les yeux, tu dis quand Dieu t'élève, je t'en prie, évite de flatteurs. Évite de flatteurs. Évite de flatteurs. Évite de flatteurs. Les flatteurs, ils connaissent quoi te dire. Une fois je suis en Guinée-Conakry, je sors. Moi, je suis issu du Congo. Mais il y avait de jeunes gens là autour. J'arrive, je partais quelque part et en Guinée-Conakry. Et ces jeunes gens-là, ils prennent un instrument de musique traditionnelle. Et ils ont compris que je ne comprenais pas le dialecte. Ils ont commencé à chanter en français. Mais c'est comme les choses qu'il me disait, j'avais l'impression que les épaules sortaient, les choses sortaient. Il disait, il parlait en disant comme si tu marches sur l'eau. Même heureusement que je n'étais pas sorti avec beaucoup d'argent. Heureusement pour moi. Le peu qui était là, tout j'ai donné, j'ai donné. Ils savent, les griots là, ils savent parler. Ils savent. Et rien que par ta démarche, ils peuvent déterminer et commencer à te parler. Et tu vas te croire que tu es de... Évitons des flatteurs dans l'élévation. Parce que quand on est élevé, on a du mal à accepter les gens qui nous disent la vérité. Et les gens qui nous disent la vérité, on les met de côté, on dit, lui, oubliez, plaque. Aime les gens qui te disent la vérité dans l'élévation, parce que les gens qui te disent la vérité, ils te protègent. Mais il faut le dire avec sagesse, Lido, parce que des fois toi tu y vas fort. Ils sont là pour protéger. Tu es là pour protéger certaines personnes, mais avec sagesse, mon fils. Il ne faut pas aimer de flatteurs. Tout flatteur vit aux dépens de celui
qu'il écoute. Et quand tu vas tomber, le flatteur ne sera plus à côté de toi. Mais les gens qui disent la vérité, ils seront toujours là. Si tu as une très bonne femme, apprends à l'écouter dans cette période. Parce qu'elle est la seule personne qui ne va pas te flatter, ta femme. Parce qu'elle te connaît mieux que tout le monde. Elle va te dire des vérités que tu n'aimes pas entendre. Yes. 1 Corinthiens 16, 9. Je m'en vais clôturer. 1 Corinthiens 16, 9. Car on dit quoi? Car on s'arrête là. Une porte comment? On n'a pas dit une petite porte. J'aimerais dire à quelqu'un que ta destinée n'est pas petite. Il y a de grandes portes que Dieu a mis devant nous. Malgré l'adversité, cela n'a pas diminué la porte. La porte ne diminuera pas parce que tu as beaucoup d'ennemis. Comme Dieu a dit que c'est une grande porte, elle restera grande. Ce n'est pas toutes les attaques de tout ce qu'a dit Pharaon qui ont changé la destinée de Moïse. Tout dépendait de l'attitude de Moïse à l'égard de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu vas monter plus que tu ne peux l'imaginer. Ce matin, je voulais poser. Laissez-moi vous dire, l'homme type que nous étudions, Moïse, sa vie est synonyme de sa naissance, on tue les gens. Tous ceux qui ont une grande destinée, beaucoup de gens meurent à cause de toi. Tu ne sais pas combien de gens sont morts à cause de toi. Donc tu ne peux pas jouer avec ta destinée. De la même manière, notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, quand il est venu, on a tué aussi les enfants de son âge. Tous ceux qui ont une destinée, les gens sont morts à cause de toi. Et toi, tu crois que tu peux jouer avec ta vie. Frère, nous sommes redevables. Il y a des sangs qui ont coulé à cause de nous. Nous sommes, dis à ton voisin, tu es redevable. Il y a des gens qui disent, moi je veux vivre une vie, donc je ne suis redevable à personne. C'est faux, tu es redevable. Christ est mort à la croix pour toi, tu es redevable. Et même quand Dieu veut faire une grande destinée, il dit, qui est-ce que j'enverrai? Et on regarde dans tous ces fonctionnements, on dit, ok, il y a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Christ dit, moi. Maintenant Dieu regarde et dit, écoutez, quand je vais envoyer Adam, et Adam est tombé, Dieu ne fait pas de faute, mais Dieu constate ce qu'il a fait. Il constate qu'Adam est né avec les dents. On ne sait pas il est né à quel âge, mais on sait l'âge dans lequel il est mort. Mais il est né avec les dents, parlant, marchant, et il a commis des erreurs. Et Christ est venu comme un bébé, il a grandi comme fils de charpentier, en tout petit, mais il n'a pas commis d'erreur. Dans les ministères, les gens qui viennent dans l'église, qui connaissent tout, qui sont des Adam là, qui ont les dents et font ceci, ils n'arriveront jamais à gagner, ils vont toujours glisser. Mais des gens qui viennent avec le cœur comme Brandon là, on ne connaît rien, on veut apprendre. Ces gens-là ne commettront pas d'erreur et ils iront loin. Apprenons à ne pas avoir l'attitude d'Adam. Ayons des attitudes de Christ. Acceptez d'être. Parce que Dieu ne traite pas avec des hommes. Dieu traite avec des fils. Parce qu'un homme discute surtout. Mais un fils ne discute pas. Adam connaissait tellement de choses. Le monsieur, il est né le même jour qu'il est né, il a mangé la semoule. Le même jour, il a mangé, il avait les dents, il avait tout. Mais Jésus a bu d'abord de l'eau, du lait, il a grandi et il y est arrivé. Une grande porte nous est ouverte, mais je t'informe qu'il y a beaucoup d'adversité. Et que malgré toutes ces adversités, il y a des ennemis invisibles. Le problème des ennemis invisibles, ils planifient des choses 10 ans avant, sans que tu ne les saches. Parce qu'ils savaient qu'il faut tuer maintenant pour que Moïse ne naisse pas. Alors fais attention, parce que tu ne connais pas ta destinée. Ne bouge pas avec n'importe quel garçon. Or, ça sera le futur chauffeur de ton mari et tu auras honte quand il va commencer à te conduire. Et tu ne pourras pas raconter à ton mari que le chauffeur ici, c'était mon ex. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
Mets-toi debout. Toute l'église, nous nous tournons.